Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie. Bienvenue en Arcadie. Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis arcadiens et arcadiennes. Alors, je vous retrouve une fois de plus pour les instants magiques de Coralia. Et alors aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir une youtubeuse qui a beaucoup de succès sur le net, qui est beaucoup de choses en fait, qui fait beaucoup de choses, qui est cartomancienne, voyante, médium, sorcière. Alors, il s'agit de Solveig. Bonjour Solveig, comment ça va? Bonjour Coralia, ça va très bien, merci. Alors, Solveig, alors j'ose jamais prononcer ton nom, mais j'ai peur de l'écorcher. Tu le Non, prononces c'est comment? parfait, c'est parfait. Guir? Mon prénom, Solveig, Guir, Oui. oui. Guir, c'est ça, voilà. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile pour tout le monde. Alors, donc, donc bien sûr, tu animes une chaîne YouTube quotidiennement où tu fais des tirages pour les auditeurs qui te suivent. Donc, tu es cartomancienne. Alors, comment tout cela est-il arrivé dans ta vie? Quand est-ce que tu as commencé à pratiquer la cartomancie? Alors, j'ai commencé lorsque je devais avoir... En fait, tout a démarré comme ça, j'ai vu ma maman le faire. Donc, je me suis intéressée déjà toute petite. Enfin, j'avais quand même une dizaine d'années quand je m'en suis intéressée. Avant, évidemment, c'était pas... Et puis, elle m'a donné un jeu que j'ai toujours, que je possède toujours et que j'ai dans mon sac depuis, d'ailleurs, qui était le Petit Lenormand et qui était son jeu, le jeu qu'elle utilisait avec le pendule. Et j'ai commencé, moi, à pratiquer vers 13-14 ans, voilà. Comme ça, sans avoir de livres, etc. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas du tout... Enfin, c'était... Voilà, il y avait un jeu, c'était rare des livres. Je savais le faire comme ça de toute façon. Donc, voilà, j'ai acheté des livres bien après. D'accord. C'est comme si c'était un peu intuitif. Tu as pris ça avec ta maman, alors en fait, en la regardant travailler. Non. Oui, non, parce que déjà, on n'a pas la même. Elle, quand elle fait un tirage, elle l'interprète d'une manière. Moi, je l'interprète pas du tout de la même manière. Donc, voilà, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tout à fait différent avec le Petit Lenormand de toute façon. Hein, c'est notre outil de prédilection. Mais non, j'ai appris moi-même. J'ai pris les cartes. Je me baladais avec à l'époque. C'était jean et veste en jean et basket. Hein, dans les années il y a très longtemps. C'est ça. Puis, on n'en parle pas. Hein, on se reconnaît toutes les deux. Oui. Certainement. Donc voilà, on n'était pas vraiment féminine comme maintenant. Donc dans la poche de mon jean ou de ma veste en jean, j'avais toujours mon jeu de cartes, de Petit Lenormand. Et chaque fois, évidemment, les copines aimaient énormément que je tire les cartes. Et donc, je le faisais vraiment quand on se retrouvait. Et chaque fois, je faisais les cartes comme ça. Et puis, ça a évolué, évidemment. C'est vrai qu'à la base, je me suis basée sur le petit livret qui est dans le Petit Lenormand normal, classique. Et puis, j'ai interprété avec mes ressentis et avec les retours que j'avais. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça que j'interprète toujours aussi mes cartes aujourd'hui. D'accord. Donc, quand tu parles de tes ressentis, pour toi, c'est des flashs, c'est des choses que tu entends, que tu vois dans ta tête? Comment tu perçois tout ça? Alors c'est plus rarement ce sont des flashs. Vraiment le ressenti en lui-même, donc ce que je ressens, non, ça vient de moi, je crois. Enfin, où on me dit, mais ça je ne m'en rends pas compte, mais ça vient de moi, c'est vraiment un ressenti, c'est quelque chose qui me fait tilt, tiens, c'est comme quand on a une idée. Oh, mais tiens, je vais faire ça. Alors je dis, ah mais oui, voilà, ça veut dire ça. Ou ça pourrait dire ça. Parce que je ne prétends pas le bon Dieu non plus, et quand je dis, en général, c'est juste. Voilà. Voilà, oui, avec le temps, tu t'es rendu compte que tes prédictions, généralement, c'était tout à fait juste. Et puis maintenant, avec le temps en évoluant, maintenant, j'ai beaucoup évolué. Et donc, par rapport comme tu dis, au flash et
et aux visions, etc. Enfin, eh bien, c'est vrai que maintenant j'entends des choses que l'on me dit et donc je le dis aux gens, aux consultants, ou alors là je vois il est possible que je vois un flash, mais j'ai beaucoup plus de ressentis oui, dans mes ressentis et de gens, donc des personnes comme des entités qui viennent près de moi et qui me disent de dire des choses. Voilà. D'accord. Et là, d'ailleurs, à propos d'entités, je me rappelle que sur ta chaîne YouTube, tu parlais beaucoup de choses qui se passent autour de toi, dans ta maison, où je crois, lorsque tu as créé ton jeu aussi, tu as eu la visite d'une entité, si mes souvenirs sont bons. Oui, j'oublie beaucoup mes entités, mais en effet, j'ai des visions. Enfin, ça a commencé, je me souviens, la toute première fois que ça a commencé, c'était j'étais enceinte, donc il y a déjà longtemps. Et puis mon mari est venu chercher un mouchoir dans l'armoire, la garde-robe. J'étais toujours au lit. Et puis il s'est avéré qu'il n'est jamais venu chercher un mouchoir dans la garde-robe puisqu'il était déjà parti travailler. Donc là, je me suis dit. Et puis la deuxième fois, vraiment très proche, j'avais un petit j'ai toujours d'ailleurs mon petit éléphant en nacre, en ivoire, pardon. Malheureusement, c'est en ivoire, mais c'était à ma grand-mère, donc. Voilà. Et la trompe de l'éléphant était cassée. Et le lendemain, je dis à mon mari, tiens, il faudrait qu'on la recolle. Et le lendemain, la trompe était recollée. Elle est toujours collée. Je n'ai jamais su comment. Mon mari l'a pas recollée. Et on n'a jamais su comment ni pourquoi l'éléphant s'est recollé. Voilà. C'est rigolo, ça, il y a des choses vraiment. Là, c'est très troublant parce que. D'autant plus que c'était vraiment les premières fois. C'était vraiment les premières fois où ça m'est arrivé. C'est ça. C'est vrai que quand ça agit sur le physique comme ça, de manière aussi claire, c'est troublant. C'est très troublant parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on a recollé la trompe de mon éléphant? Donc c'est incroyable. Pendant la nuit, ça s'est fait. Donc voilà, c'est incroyable. Et elle tient toujours. Donc voilà. Oui, c'est rigolo. Et je crois que tu as aussi dans ta maison des ici, passages, hein, c'est ça? Alors oui, donc j'ai toujours eu des visions, mais ici particulièrement parce que cette maison, je l'ai achetée quand je me suis séparée du papa de ma fille. Et c'était une maison qui avait déjà été construite. Donc j'ai acheté une maison un gros œuf fermé. Donc je l'ai terminé. Et le terrain, j'ai appris après, parce que j'ai découvert ici dans mon terrain, on peut creuser n'importe où, n'importe quand. On trouve des trucs bizarres. Alors des chaussures, des bas nylons, un revolver, j'ai trouvé une fois, sans sa crosse. J'ai trouvé des chaussures, j'ai dit des trucs qui ne se défont pas malheureusement avec le temps. Donc tout ce qui est des bas nylons, j'en ai retrouvé. Mais alors je pense que là j'ai la maison, et en plus la maison était en vente parce que la dame était veuve. C'est une très très jeune dame, une très jeune personne. Donc elle a été veuve dans les 20 ans. Et donc est-ce que ça aussi, la maison... Mais elle n'a pas commencé la maison avec son mari. Elle a commencé, à mon avis, avec l'argent de son mari. Est-ce que c'est ça aussi? Mais je dois dire que les entités qui viennent m'apparaissent en général une seule fois. D'accord. C'est rare quand la même personne. Alors, ça m'apparaît comment ici, donc, moi, je pense que je suis aussi des terres de cimetière dans mon terrain. Donc, c'est probablement un lieu où c'est comme si on avait été, parfois, tu sais, on déterre des tombes qu'on n'a pas payé la concession, etc., dont on n'a pas payé la concession. Et je pense qu'ici, on a mis beaucoup, beaucoup de terre, parce que j'ai retrouvé une fois un os aussi. D'accord. Là, on creusait pour la piscine et j'étais au téléphone en disant à quelqu'un, je ne sais plus qui, mais il n'y a qu'un os et un trésor qu'on n'a pas trouvé. Et en disant ça, je regarde le trou de ma piscine et je vois un os. Là, j'ai sonné à mon ex-mari et je lui dis, écoute, il y a un os. Il m'a dit, écoute, ne le dis pas, parce que sinon on va venir retourner tout le terrain. Mais donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Puis je me suis dit, c'est quand même un gros os. Il me semblait que c'était plutôt un os d'animal, mais je ne sais pas. En fait, je ne sais même pas ce que j'ai fait de cet os-là. Mais voilà, c'est assez bizarre. Et donc, les entités, qu'est-ce que je vois? Par exemple, une fois, j'étais dans ma salle de bain, donc je regardais vers le jardin, niveau +1, donc, et je regardais la neige qui tombait. Et puis, je sens qu'on me regarde derrière moi. Donc, je tourne la tête, mais comme ça, vite fait, tu vois, quand on tourne la tête, je vois quelqu'un, mais
je vois, je retourne la tête, mais la personne n'était plus là. Mais cette personne, je peux faire un portrait robot de lui, de son pull. Enfin, c'était une personne assez. Elle était là, elle me regardait, c'était un homme, et puis il n'était plus là. Donc ça m'est apparu plusieurs fois. Donc j'ai eu des gens comme ça. Là maintenant, ce qui m'arrive, j'en parle plus beaucoup sur mes vidéos parce que voilà, j'ai plus trop envie. J'ai trop de messages qui me disent oui, mais on me dit comment ça ne plus en recevoir, mais moi je veux en recevoir. Donc j'aime beaucoup que ça continue. Voilà, ici ce qui m'est arrivé vraiment dans les jours derniers, et ça est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire que pendant la nuit, je vois mon mari qui est justement en train de regarder par la fenêtre. C'est la même pièce que la salle de bain qui est à côté, donc je vois qu'il regarde par la fenêtre, les mains dans le dos, mais je lui dis c'est bizarre parce qu'il regarde la fenêtre alors que le rideau est fermé et que le store occultant est baissé. Et puis je regarde à côté de mon mari, je vois que mon mari est dans le lit. Ah ben, je dis, ben voilà, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, non, je me dis, non, il était là, mais je me suis rendormie parce que pour moi, c'est normal. Donc, et ça, il est venu 2 fois. Cette personne-là, c'est le dernier ici en date. Donc, ça, c'était quoi, la semaine passée? La semaine passée, il est venu 2 fois. Voilà. Ou alors, je vois passer, par exemple, une fois, ça m'est arrivé, j'ai beaucoup, j'oublie beaucoup. J'étais dans ma chambre, dans mon lit, et la porte était ouverte vers le palier, je vais dire. Et puis, il y a quelqu'un qui enfilait le peignoir de mon ex-mari. Je me suis dit, mais mon ex-mari était dans le lit, donc je dis, bah voilà, il y a quelqu'un qui a mis son peignoir. Mais ça ne me paraît pas bizarre, voilà, moi je redors, quoi, tu vois. Voilà. Il y a juste une fois où on m'a étranglée. Voilà. Oula, ça fait peur, mais je suis obligée de te couper parce qu'on va il va falloir qu'on laisse place à la pub. Sûr. Donc on va se retrouver après et puis tu vas nous raconter. Mais alors étrangler, ça fait peur. Là j'ai eu peur quand même. Oui. Ok, bien écoutez, chers auditeurs, on se retrouve pour la deuxième partie avec Solveig dans quelques instants. À tout à l'heure. Voilà, chers amis auditeurs, que je vous retrouve suite à la pause publicitaire avec Solveig. Oui, bon, et Coralia, je suis toujours là. Ah, chouette. Tu ne t'es pas envolée avec non. Que l'entité qui a essayé de t'étrangler, parce que juste avant la coupure publicitaire, tu nous parlais justement des entités qui venaient te visiter et de quelque chose un peu troublant. Alors, que s'est-il passé? Alors, cette fois-là, donc, j'étais avec on dormait, je dormais avec mon mari, mais j'ai été réveillée. Alors, j'ai pas fait un rêve. J'ai été réveillée par une silhouette, limite comme on voit un petit peu dans les films. Donc une silhouette, quelque chose, je sais pas bien expliquer, mais voilà, c'était une silhouette dans une forme de brouillard. Et cette dame, c'était une dame avec des longs cheveux. Je ne suis pas dire si elle était âgée ou pas parce que j'ai pas vu son visage, je ne voyais qu'une silhouette. Cette personne, elle est venue m'étrangler dans le lit, mais m'étrangler très, très, très fort. Et c'est mon mari qui l'a bougé. Oui. Donc là, du coup, j'étais vraiment, j'avais mal. Donc je me suis levée. Et puis mon mari, que je suis revenue, il dormait dans le lit. Bon. Et puis je me suis recouchée parce que là, c'était quand même pas agréable. J'ai quand même eu un peu peur. Et puis, je me suis recouchée certainement. J'ai voulu me rendormir, mais non, je ne me suis pas rendormie et la dame est revenue. Elle m'a étranglée, mais là, j'ai pu la stopper, j'ai pu la repousser. Et puis, j'ai allumé la lumière et puis, voilà, il n'y avait plus personne. Et quand j'ai allumé la lumière, quand mon mari m'a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'as sauvé la vie quand même. » Et il m'a dit « Non, je dormais. » Donc, lui, il ne s'en souvient pas du tout. Voilà. D'accord. Mais moi, je m'en souviens. Et c'était pas un rêve, ça, je peux l'assurer. Voilà. Et ton mari, en fait, lui aussi, il est ouvert à ce genre de choses, par Alors force ça, avec toi. C'était mon ex-mari. Mais oui, il était tout à fait ouvert, oui. D'accord. Et mon mari actuel aussi, oui. D'accord. Et mon mari d'avant aussi. Tous mes maris ont fait la preuve que c'était vrai, donc voilà. Comme quoi, en fait, les rencontres que l'on fait, les gens avec qui on vit, c'est pas par hasard. Hein. Ah non, jamais. Le hasard, pour moi, n'existe pas du tout. Donc, voilà. Il n'y a pas de hasard. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais, donc on a commencé bien sûr à parler de cartomancie, donc tu disais que tu avais commencé avec le Petit Lenormand. Et là, actuellement, tu continues toujours de travailler avec le Petit Lenormand ou tu travailles avec... Oui, de toute façon, je commence toujours avec le Petit Lenormand, pas mes vidéos, hein, mais les consultations, oui.
Je pourrais ne me contenter que du petit Lenormand pour tout. Je peux agrémenter mes tirages sans toucher à mon tableau. Je laisse les énergies de mon grand tableau comme ça. Mais j'utiliserai alors d'autres jeux qui m'appellent, mais ce sera certainement un tarot. Un oracle moins, quoique parfois. Ça va vraiment dépendre de la personne, de la personne. Ça va dépendre de si elle a peur. Donc je prendrai pas un tarot avec des têtes de mort, hein. Oui. En général, non, je ne prends pas ces tarots-là, mais je vais prendre un tarot très très coloré et très pour une personne, comme peut-être le petit Lenormand aussi. Je vais prendre un petit Lenormand qui est peut-être plus dans les roses, etc. Pour quelqu'un qui a peur. Ou alors, je prends le Lenormand par rapport à la personne que j'ai, et je prendrai le tarot par rapport au Lenormand que j'ai. D'accord. Parce que j'ai aussi des tarots avec le même, le normand, c'est le même, quoi. Enfin, c'est le même illustrateur, voilà, oui. Donc ça, c'est ce que j'utilise principalement. Sinon, j'utilise des oracles aussi. Qu'est-ce que j'utilise? Les oracles, j'ai les pendules. J'utilise les charmes. Les charmes, je les utilise plus. Je vais plus les utiliser en vidéo. Mais sinon, je les utilise quand même. Voilà. Les charmes, j'ai les runes aussi, mais les runes, je ne les utilise que pour écrire, moi. Je les utilise pas parce que j'ai quand même mon côté sorcière, donc, qui m'amène à venir écrire, donc, en runes. Voilà. J'écris principalement en runes pour ne pas, justement, que si quelqu'un tombe sur mon... Oui, bien sûr, il y a quand même beaucoup de monde qui savent écrire en runes, sauf que les runes, il y en a que 24, 25, que j'ai oublié maintenant. 24, je crois, oui, 24, oui, parce que la rune blanche, pour moi, n'existe pas. C'est pas une rune, ça a été fabriqué plus tard. Donc mes écritures en runes, il n'y a pas tous les sons. La rune, c'est un son, et il n'y a pas tous les sons avec les runes. Donc, il y a des runes qu'on doit créer nous-mêmes pour créer le son. Pour créer le son. Oui, c'est ça. Donc, en fait, oui, tu es un peu sorcière. On n'en avait pas parlé encore. Alors. Oui, non, on n'en avait pas parlé encore. En fait, j'ai ce côté un petit peu, oui, ça j'ai toujours eu aussi d'ailleurs, ce côté où je crée des rituels, des pensées, donc des rituels, c'est ce que je fais avec des phrases, des jeux, aussi, des oracles, aussi moi, je suis catholique, d'accord, à la base. Je ne suis pas, je suis catholique, mais je suis ouverte à toutes les religions. Et je ne suis pas démoniaque, on va dire, hein, mais je vais utiliser la magie en cas de problème de justice, en cas de problème de méchanceté envers moi, mais je ne fais pas de la... Alors la magie n'est pas blanche ni noire, la magie est une énergie. La magie, ça peut être scientifique. Donc pour moi, ce sont des énergies. On travaille les énergies et on donne de la puissance à ces énergies d'une manière ou d'une autre. On peut très bien donner une puissance à ces énergies rien qu'avec la pensée. C'est comme ça aussi qu'on attrape le mauvais œil, qu'on attrape une personne qui nous jalouse tellement, sans le savoir, va nous donner le mauvais œil. Tu vois ? Et donc, on fait partir ça avec de la magie, avec des énergies. La personne ne l'a pas fait exprès, ou parfois oui, mais là, ici, parfois non. Et donc, j'enlève ça avec de la magie, des bonnes énergies, pas de la magie dite noire, parce que ça revient, de toute façon, ça revient vers nous. Hein, c'est ça, qu'on fasse du noir ou du blanc. Oui, on parle du triple retour, c'est ça ? Oui, triple retour. Et puis le karma, de toute façon. Hein, si on fait du mal, on reçoit du mal. Hein, ça, c'est sûr. Voilà, chers amis auditeurs, alors ça c'est important, c'est quelque chose dont on parle souvent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de magie noire ou blanche, mais il y a ce qu'on y met derrière, l'intention qu'on y met derrière, et quand c'est négatif, ça, tout nous retombe dessus, voilà. Oui, donc, si je peux vite juste dire un tout petit truc qui est quand même assez important, c'est que par exemple, si j'ai mon amie qui est triste et qui est malheureuse parce que son compagnon ou son mari l'a quittée, et que je vais faire un rituel pour que son mari revienne, parce qu'elle l'aime, eh bien oui, je vais faire peut-être un rituel, le mari va peut-être revenir, mais pour lui c'est de la magie noire parce qu'en fait, il voulait pas revenir. Il voulait pas, et il est revenu, mais au fond, il est malheureux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? De la magie blanche, dite blanche pour elle, mais de la magie noire, dite noire pour lui.
Donc, tu vois, donc Oui. il faut demander ce qu'il y a de mieux pour elle et ce qu'il y a de mieux pour lui. Si c'est ce qu'il y a de mieux, ben c'est qu'ils se remettent ensemble, ils se remettront ensemble. Tout à fait, tout à fait. C'est C'est ça. bien. Je te remercie pour cette explication parce que c'est vrai que Très important. c'est très important. Voilà, on se rend pas compte et puis on entend parler de magie blanche, de magie noire et en effet, comme tu dis, c'est difficile parce que il y a le libre arbitre de chacun. Donc le fait Voilà. Et quelque d'intervenir, part, on voilà, intervient, on influence, on oblige quelque part, voilà. mais finalement, la personne ne voulait pas, donc on lui fait de la magie noire. Et donc, ça se retourne contre nous aussi. Tout à fait. Donc, il faut vraiment bien réfléchir. Oui, voilà, c'est très très. Je te remercie de ces précisions parce que voilà, c'est un univers occulte, donc on ne sait pas trop. Voilà, les auditeurs et même nous, Oui. voilà, on apprend aussi des fois à nos Il détriments. faut vraiment réfléchir, que ce soit même à une phrase, par exemple, je me dépêche à parler, mais une phrase, par exemple, une demande à l'univers, ben, par exemple, si on est dans le rouge, si on est toujours à moins sur son compte, ben, il faut jamais dire je suis, toujours présent, ne veux plus être dans le rouge ce mois-ci, et bien l'univers entend je veux être dans le rouge ce mois-ci. Donc il faut toujours parler au présent et en positif, jamais de négation dans la phrase. Voilà. Donc je suis heureuse, je suis mariée. Si on veut se marier, je suis mariée. Je suis mariée et heureuse. Je vis dans l'abondance totale et générale. Je vis un amour partagé. D'accord. Je vis un amour partagé. Il faut vraiment faire attention à ça. Et on reçoit ce qu'on demande. Oui, oui, tout à fait. Je confirme. Parce que je suis un petit peu sorcière aussi de mon côté. Oui, je sais, Coralia, oui. Et voilà, donc bien sûr, c'est pareil. Hein, j'utilise des rituels surtout par protection, pour protéger. Voilà, c'est pour ça moi qui est aussi. bien aussi. Voilà. Moi, et ou alors ça aussi que je fais. des fois un coup de pouce quand c'est vraiment nécessaire. Oui. Ou des sigils. Moi, j'utilise aussi les sigils. Ah oui, les sigils. Oui, les sigils, ce sont des sceaux, on va dire des sceaux, voilà, c'est un dessin que l'on crée soi-même ou pas, hein, pour reprendre un dessin de quelqu'un de connu évidemment, qui a fait un sigil pour avoir la force de ceci ou pour nous protéger contre ceci ou cela. Enfin, pour tout. Exactement. On fait un sigil pour tout. Oui, c'est très intéressant, les sigils, oui. Ah, les sigils, oui, ça me parle beaucoup aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Bon, mais je vois qu'on s'approche doucettement et vite même. Oui, c'est terrible comme ça passe vite. Ah, c'est terrible, hein, ouais, ça, je le confirme, c'est terrible. Alors, justement, pour terminer, je sais que tu as fait un oracle. Est-ce que tu as envie de nous en parler, si tu as des projets ou... Alors des projets, non, je vais avouer ici tout bas que il me reste quelques jeux, mais pas beaucoup. Hein. J'ai arrêté les ventes parce que je n'en pouvais plus. Tout le monde, voilà, on m'en demande encore, donc c'est vrai que les derniers oracles ici vont être vendus. Mais je ne me prends plus la tête parce que ça m'a pris la tête énormément. J'ai eu des mails, je m'en sortais pas. Donc voilà, je ne suis plus pour le moment à faire des oracles. Mais peut-être, je suis Gémeaux, donc je change tout le temps d'avis. Voilà. Et donc, pour te consulter, tout m'ont consulté ou pour me poser quoi que ce soit comme question, mon mail, donc solveig.guir@outlook.com. Ok, mais écoute, Solveig, je tiens à te remercier de nous avoir accordé du temps. C'est moi qui te remercie et je suis honorée aussi. Très intéressantes. Merci. Et je fais un coucou à tout le monde, à tous ceux qui écouteront, et un gros bisou. Et je souhaite le meilleur. Voilà. Écoute, merci Solveig. Tu reviens quand tu veux si tu as envie de nous raconter merci. Histoire. Oui, c'est gentil, Coralia, merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Coralia Mira vous raconte les instants magiques de Coralia. Magie, astrologie, alchimie, spagyrie. Bienvenue en Arcadie.